Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon deuxième pronostic du mois de décembre. Donc juste avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche si vous souhaitez ne manquer aucune de mes vidéos pronostics. Donc on va revenir rapidement sur le dernier pronostic que je vous ai proposé. Donc mardi je vous ai rien proposé, lundi je vous ai proposé la victoire de Mayence. Donc c'est passé, enfin la victoire de Mayence remboursée 6 matchs nuls. Donc c'est passé, donc vraiment je suis assez content parce qu'on s'est pris tellement de cartons rouges et tellement de malchance il y a quelques temps que maintenant ça commence un petit peu à tourner dans notre sens. On peut bien voir que Francfort a eu un carton rouge et que Mayence a réussi à en mettre deux en deuxième mi-temps pour aller vraiment chercher cette victoire. Et comme je vous le disais dans mon analyse, l'entraîneur vraiment qui a l'air vraiment pas mal, hein, parce qu'il fait rentrer un joueur ici à la 57e minute et il inscrit le but à la 69e, donc très bon coaching de sa part. Et Mayence par contre quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est qu'ils ont eu pas mal d'opportunités en contre de tuer complètement le match et devant c'était quand même assez moyen. Ils ont un peu du mal à trouver quand même. Il y a des buts faciles qu'ils auraient pu mettre grâce à ce carton rouge. Donc je m'attarde pas et je vais partir tout de suite sur le pronostic que je vous propose pour ce mercredi. Donc c'est tout simplement un match de Ligue 1 qui se déroule à 19h. Donc c'est Saint-Étienne qui reçoit Nice. Alors déjà moi j'ai trouvé déjà que la série de Saint-Étienne était plutôt pas mal. D'ailleurs une série qui est toujours en cours à domicile. Puisqu'ils n'ont pas perdu tout simplement depuis le 25-09 ici, on peut bien le voir. Mais on peut voir qu'il y a énormément de matchs nuls. Hein, et, vraiment pour moi, qu'est-ce qui explique tous ces matchs nuls? Tout simplement, c'est que Saint-Étienne a énormément de blessés depuis un petit moment. Et vraiment, ils enchaînent les matchs avec l'Europa League, etc. Donc c'est déjà quand même un miracle qu'ils aient réussi à ne perdre qu'un match ici avec toute la bonne série qu'ils ont fait. Et vraiment, avec tous ces blessés, tout l'enchaînement des matchs, je pense que c'est compliqué pour eux d'aller chercher des victoires, et je pense qu'ils se contentent plutôt du match nul sur certains matchs. Donc voilà pourquoi déjà, moi je pense qu'il y a autant de matchs nuls. Donc là, ils renchaînent un autre match. Alors bon, je vais vous dire un petit peu les points positifs. Déjà, il y a des joueurs qui reviennent du côté de Saint-Étienne, hein, notamment Debuchy, Amouma et Perrin. Normalement, ils devraient revenir sur ce match-là. Et du côté de Nice, c'est un petit peu le contraire, parce qu'ils ont pas mal de blessés, pas mal de suspendus aussi, notamment leur capitaine très important, Dante, qui ne sera pas là. Il y a Erel aussi qui est pas là, il y a Adamounas aussi, donc vraiment il y a pas mal de soucis aussi du côté de Nice. Et vraiment Saint-Étienne, je trouve que même avec tous leurs blessés, ils ont quand même une équipe très compétitive, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réussi à faire une bonne série. Et donc on va aller voir un petit peu le classement. Donc on peut bien voir, après c'est un classement qui ne se tient à rien. Vous voyez bien ici qu'il y a très peu de différence au niveau des points par rapport aux équipes. On peut même voir tiens que Marseille est à 2 points du PSG, donc ça c'est quand même assez incroyable, même si le PSG a 2 matchs en moins. Donc voilà, donc vous voyez que Saint-Étienne est devant avec 2 points de plus que Nice, donc vraiment voilà, vous voyez que c'est quand même assez équilibré entre ces deux équipes. Maintenant, comme je vous dis, Saint-Étienne, ils ont perdu le dernier match. Alors en plus, ils perdent à la dernière seconde, donc Claude Puel a vraiment insisté sur le fait qu'il faudra vraiment être concentré pour éviter ce genre d'erreur. Et très souvent, quand une équipe perd comme ça à la dernière seconde, match d'après qui arrive à domicile, déjà ils perdront pas à la dernière seconde, ça c'est quasiment sûr. Mais en général, je pense qu'il y aura quand même une petite révolte. Même si c'est vrai que c'est un match en semaine, c'est pour ça que moi je propose pas trop de pronostics, parce qu'en semaine il y a souvent des matchs très compliqués à analyser, beaucoup de surprises. Mais là vraiment la cote est vraiment trop intéressante. Hein. Vraiment quand on voit les cotes, alors vraiment il y a une hausse de cotes. Alors pourtant c'est vrai qu'on a appris quand même qu'il y a pas mal de joueurs de Nice qui ne seront pas là. Alors c'est vrai aussi que Nice a délivré une belle performance. Hein. Ils étaient menés 1-0 contre Angers et ils ont réussi à gagner 3-1 tout simplement. Donc c'est vraiment une belle remontée qu'ils ont fait. Alors on va aller voir un petit peu à l'extérieur ce que ça donne et on peut bien voir que Nice n'a toujours pas fait de match nul, donc ils sont sur une série de défaites à l'extérieur. Ils ont gagné ici, ils ont gagné que une fois, 2 fois ici, donc contre Nîmes et contre Rennes, et tout le reste ils ont perdu. Donc voilà, donc vous voyez quand même que c'est pas trop bien à l'extérieur pour Nice, et au contraire de Saint-Étienne qui va vraiment beaucoup mieux depuis que Claude Puel est arrivé. Donc voilà, donc tout ça quand même, ça m'amène à croire que Saint-Étienne ne perdra pas. Saint-Étienne est à domicile, Saint-Étienne récupère des joueurs quand même très importants. Nice va évoluer sans son capitaine, Nice n'a pas des bons résultats à l'extérieur. Donc voilà, donc vous avez compris un petit peu, moi je pense que Saint-Étienne ne perdra pas très honnêtement. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous montrer mon pronostic. Donc c'est tout simplement ici, vous pouvez le voir, c'est tout simplement le match nul est remboursé s'il y a la victoire de Saint-Étienne. Donc ça fait une cote un tout petit peu en dessous de 2, ça doit être aux alentours de 1,90, 1,95. Donc voilà, donc ça c'est mon pronostic football pour ce mercredi. Donc voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.